Salut les filles, j'espère que vous allez toutes très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de ma routine cheveux. Donc là, je vous ai filmé ma routine cheveux après sport. Vous allez voir, c'est archi rapide. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. Donc là, on dirait pas forcément que je sors du sport de 1 heure de crossfit, que j'ai transpiré comme un cochon. Alors, on dirait pas non plus que je sors de la douche, que je sors avec mon brushing, mais franchement, je peux complètement sortir comme ça. C'est ni vu ni connu. Donc voilà, je vais vous montrer ma tête en gros avant. Donc voilà ce que ça donne avant. Ouais, c'était pas très glorieux, ça donne pas très envie. Et voilà ce que ça donne après, donc si ça vous intéresse, go! Bon allez, c'est parti, regardons directement l'ampleur des dégâts. Franchement, ça a l'air d'aller, ça va le faire. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que bien entendu, ce matin, je suis allée au sport. Là, je sors de ma douche, donc je me suis lavée, je me suis également lavé le visage. Donc bah forcément, j'ai une sorte de petite mélange d'eau, un peu de savon et encore un petit peu de transpi. Donc déjà, la première chose à faire, donc c'est de constater l'ampleur des dégâts. Bon, finalement ça va. Alors déjà, il faut savoir que moi quand je vais au sport, quand je m'attache les cheveux, j'utilise tout le temps des élastiques qui, vous savez, marquent pas les cheveux. Donc soit c'est un gros élastique comme ça, soit c'est les élastiques plats en forme de bracelet, soit ça va être les élastiques en tourbillon là, invisible bubble. Ça dépend ce que j'ai sous la main, mais je prends jamais d'élastiques qui font des barres dans les cheveux en fait. Déjà, on évite la catastrophe. Ensuite, maintenant, première étape, ça va être bien entendu de brosser les cheveux. Moi ce que j'utilise comme brosse c'est tout le temps celle-là, la broche, la wet brush. Je la trouve très bien, elle coûte pas très cher, vous pouvez la trouver chez Nocibé, sur Amazon, sur un petit peu plein de sites. Elle casse pas les cheveux et vous voyez, déjà là je retrouve un cheveu qui est brillant et qui est qui est lisse avec aucune barre dessus. Étape numéro 2, je vais bien entendu venir sécher mes cheveux. Donc moi j'ai un sèche-cheveux, c'est un Babyliss 2300 W Ionic. Je l'ai acheté, je sais pas, il y a au moins 5-6 ans sur Amazon pour une trentaine d'euros. Je sais pas s'il existe encore, mais en tout cas c'est un sèche-cheveux tout ce qui est le plus classique. Il y a air froid, air chaud moyen et air très chaud. Moi je vais venir utiliser le air froid pour vraiment venir sécher la racine de mes cheveux en fait, pour éviter les frisottis, éviter que ça gonfle et puis éviter ce côté un petit peu transpirant dégueulasse. Et surtout quand je viens sécher mes cheveux, je viens pas les mettre dans n'importe quel sens dans la racine, je mets vraiment l'air au-dessus de mon crâne pour vraiment venir raidir mon cheveu. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc pour le moment ça va, mais c'est pas non plus impeccable. Donc ce que je viens faire, c'est que je viens mettre un petit peu de shampoing sec, notamment surtout à l'avant. Et surtout à cet endroit là, parce que moi c'est là où j'ai quand même toute la transpi qui arrive, je pense comme tout le monde. Et ça me gêne un peu cet endroit là, ça fait un petit peu des paquets, je trouve que ça fait un peu crade. Donc je vais venir mettre un petit peu de shampoing sec, ça va venir absorber l'excès de sébum et puis ça va redonner un petit coup de fraîcheur aux cheveux. Comme shampoing sec, celui que j'aime bien, c'en est un chez Baptiste. On peut en trouver un petit peu partout. Moi j'achète le mien à Inter, genre pour je sais pas 3 euros, quelque chose comme ça. Alors après moi je suis pas une experte dans les shampoings secs, il y a plein de marques qui existent, il y en a qui font pas de traces blanches. Bon moi je vous avouerai que j'utilise celui-ci depuis pas mal de temps et je le trouve plutôt cool. Donc voilà ce que je fais. Ensuite, on ressemble à Cruella. Je laisse poser le shampoing sec à peu près 5 minutes. Une fois que le produit a un petit peu agi, je viens prendre une serviette et en fait je vais venir frotter un petit peu pour retirer tout ce qui est excédent de poudre et tout ça. Je frotte pas mes cheveux comme ça, mais vraiment je sais pas si on voit, mais je viens un petit peu malaxer pour vraiment absorber tout ce qui va être excédent de poudre et puis pour pas me retrouver avec plein de cheveux blancs, des résidus et tout ça. Moi je vous avouerai que cette technique là ça marche très bien. Moi j'ai des copines juste qui brossent leurs cheveux, mais moi je préfère quand même faire ça. J'ai l'impression que ça fonctionne mieux et puis comme ça ça me laisse vraiment aucun résidu, pas d'effet pellicule ni quoi que ce soit. Une fois que c'est terminé, voilà ce que ça donne. J'ai un cheveu qui est beaucoup plus souple, qui est moins empaqué, qui est moins collé. Donc j'ai rebrossé une dernière fois pour éliminer une dernière fois la petite trace de shampoing sec. Là je me retrouve avec un cheveu qui sent bon. Et puis voilà, si vraiment il y a besoin, je sais pas si j'ai un truc super important, je peux venir passer un petit coup de plaque, mais bon, honnêtement pour aujourd'hui, je trouve que c'est clairement pas nécessaire. Ou alors peut-être vite fait pour les petites mèches de devant. Ouais, quoique pour aujourd'hui franchement c'est pas la peine. Là pour l'instant ça rend pas grand chose, mais avec un petit peu de make-up. Voilà donc ce que ça donne. Et voilà, écoutez, je pense que ma vidéo est maintenant terminée. Donc vous voyez, on n'a plus de cheveux gras, plus de cheveux collés en paquet. Même si jamais je veux venir les attacher, ça fait pas sale ni rien du tout. Alors oui, encore une fois,
Ça se voit qu'ils viennent pas d'être lavés, mais franchement je peux carrément sortir comme ça. Ça m'a pris vraiment 3 minutes. Hop là, je les ai séchés à l'air froid pour retirer tout ce qui était traces un petit peu de transpi et puis les traces d'eau quand je me suis lavé le visage dans la douche. Ensuite un petit peu de shampoing sec pour leur donner un petit peu de volume et puis un petit peu de fraîcheur pour qu'ils sentent bon et puis voilà, pour retirer les petites dernières traces de sébum. Et puis voilà, donc c'est une vidéo assez rapide, c'est ma routine, hein, honnêtement ça me prend peut-être 5 minutes. Enfin voilà les filles, moi je vous fais plein de gros bisous. Si jamais vous avez d'autres techniques, d'autres astuces, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et puis en attendant une prochaine vidéo, moi je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye.